Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à Minnesota Timberwolves 114 à 105. Bon, c'était une équipe en face vraiment très costaud qui se bat pour les premiers rôles et qui va peut-être aller jouer le titre cette saison en NBA. Et donc c'est une défaite de justesse finalement pour les San Antonio Spurs. Bon, c'est dommage, mais Victor a encore fait un super match. Il a fait 17 points, 13 rebonds, 5 passes, 4 comptes, 2 interceptions. Il a été vraiment très présent. Je crois que quand il est sur le terrain, l'équipe gagne de 2 points et il joue plus de 30 minutes. Hein. Enfin, il a joué plus de 30 minutes. Malheureusement, les 14 minutes où il joue pas, bah, c'est là où ils perdent le match. Mais voilà, en face, il y avait quand même des super joueurs. Et donc, bah, les Spurs ont perdu. Et donc, dans cette vidéo, bah, les amis, on va faire un débrief. On va revenir sur le match en détail avec les statistiques des joueurs et des équipes. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on verra ensuite les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures performances sur un match, ses stats, ses moyennes en saison régulière, puis on verra aussi ses stats dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans. Ensuite, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Et on fera un petit focus pour terminer sur le prochain match des San Antonio Spurs, en espérant que Victor joue et qu'il gagne, en sachant que, voilà, prochain match, les amis, d'ailleurs, ça sera à domicile, enfin, après plus d'un mois à attendre et à enchaîner des matchs à l'extérieur et des mauvaises performances. Allez, c'est parti donc pour ce match-là. Au premier quart-temps, les Minnesota Timberwolves menaient 29-21. Deuxième quart-temps, ils gagnent 29-22. Donc en fait, déjà, il y avait 15 points d'écart à la mi-temps, 58 à 43. Troisième quart-temps, Minnesota qui gagne 27-24. Et le quatrième, les Spurs ont gagné 38-29. Mais bon, après, Minnesota a fait tourner, il n'y avait plus forcément les titulaires sur le terrain. Côté Minnesota, Rudy Gobert, 13 points, 17 rebonds, 4 comptes, 3 passes décisives. Il a été monstrueux, Rudy Gobert. Il fait un super match. Sinon, on a Anthony Edwards qui fait 34 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions. Mike Conley, 16 points. Mais après, dans les autres stats, il n'a pas été très présent. On a en remplacement 22 points pour Naz Reid. Et sinon, Carl Anthony Towns n'était pas présent. Donc, malgré l'absence de Carl Anthony Towns, Minnesota l'a emporté quand même. Côté des Spurs, on a 21 points pour David Vassal, mais bon, 2 sur 8 à 3 points, mais sinon, 9 sur 18 au tir, et il fait 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. On a 11 points, 8 rebonds, 6 passes pour Trey Jones. Jérémy Sochan, 0 points. Il a complètement raté son match. 0 sur 2, lui c'est important parce que quand il réussit, les Spurs gagnent, mais quand il rate, bah, les Spurs perdent à chaque fois. En sortie de banc, on a Keldon Johnson à 5 sur 11 à 3 points, 7 sur 17 au tir, c'est pas terrible. Hein. Enfin, 5 sur 11 à 3 points, ça c'est pas mal. Et il fait 20 points, 6 rebonds, 4 passes. Mais après, voilà, l'équipe pas assez performante. Je dirais qu'à 3 points, les stats survalent un petit peu, hein, si c'était au lancer franc, où Minnesota a fait 15 sur 17 et les Spurs ont fait 11 sur 15, quasiment la même chose. Dans les stats, les rebonds, les passes, c'est à peu près la même chose. Ce qui fait la différence, c'est les interceptions et donc les ballons perdus. Et San Antonio Spurs, ils ont perdu 22 ballons, alors que les Minnesota Timberwolves, ils en ont perdu 14, donc 8 de moins. Et voilà, le match se joue sur les ballons perdus. Allez maintenant en conférence ouest, et ben Minnesota est toujours premier de la conférence ouest et San Antonio toujours dernier. Donc voilà, ça cible un petit peu ça. San Antonio est ils ont joué 59 matchs alors que Portland devant eux en a joué que 57. San Antonio a 4 victoires de retard. Ils pourront faire pas mieux que de dépasser éventuellement Portland. Memphis, c'est 9 victoires de plus. Ça va être très compliqué. Mais voilà, même les spécialistes imaginaient au moins les Spurs gagner une vingtaine de matchs cette saison. Je sais même pas s'ils vont y arriver, quoi. Ils vont gagner même pas 15 matchs. Comme c'est parti, c'est une catastrophe, saison catastrophique malgré un Victor quand même. Mais alors les restes de l'équipe c'est compliqué et aussi un bon Vassal aussi. Mais voilà, c'est bien dommage. Hein. Allez, les stats aussi de Wemby dans ce match-là. Alors, il joue 34 minutes. Alors, ça, c'est pas loin de son record. 5 sur 13 à 3 points, 5 sur 13 au tir, pardon, 2 sur 7 à 3 points, il n'a pas été très adroit, 5 sur 5 au lancer franc, bon il a tiré que 5 lancers francs malheureusement, les rebonds offensifs 1, défensif 12, 13 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 4 contre, il est au-delà de ses moyennes, en saison régulière si ce n'est au point où il est en dessous, 5 ballons perdus, il a reperdu beaucoup de ballons, 5 fautes, beaucoup de fautes pour une fois, c'est assez exceptionnel parce que les autres matchs il n'en faisait pas beaucoup, et voilà, alors peut-être qu'après c'est pour ça qu'il ne pouvait pas trop, je dirais, jouer agressif à certains moments. Voilà, sinon écart quand il joue, bah, plus 2 quand même. Hein. Malheureusement, l'équipe elle perd encore. Donc ça veut dire que dans les 14 minutes où il joue pas, l'équipe elle perd quand même de 11 points. C'est quand même à signaler. Allez, les stats maintenant sur ses moyennes en saison régulière, il les tourne à 20.6, 10 rebonds 2,
3 passes 3, 1,3 interceptions et 3 contre 3. Il est toujours meilleur contreur en NBA. Il a pas mal d'avance sur les suivants. Je pense qu'il finira meilleur contreur cette saison, ce qui est extraordinaire. Ça lui ferait une belle stat, un beau trophée. Allez, les stats dans l'histoire de la NBA, mais arrêtez à 20 ans. Alors, Wemby, maintenant, il en a 286 matchs et il est 90e meilleur marqueur. Alors qu'il y a un différentiel avec le nombre de matchs. Vous voyez, il joue pas beaucoup de matchs comparé à d'autres qui ont déjà joué qui ont 2 ou 3 saisons à cet âge-là de NBA. Et donc, malgré ce peu de temps de match, maintenant, il rentre dans les 100 premiers au nombre de points. Sinon, il est 97e maintenant au tir marqué. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il est 70e aux 3 points marqués, 66e aux 3 points tentés. Pas mal hein, pour un grand. Au lancer franc marqué, 86e, lancer franc tenté, 5e. Sinon, il va rentrer dans les 100 premiers dans beaucoup de stats. Les rebonds offensifs, il est 110e. Rebond défensif, il arrive maintenant 67e au rebond défensif. Il lui manque 35 pour dépasser Kobe Bryant qui est 50e. Alors là, je pense que c'est largement possible. Sinon, au total rebond, il est 79e. Après 105e aux passes décisives. Il lui manque 8 passes décisives pour rentrer dans les 100 meilleurs. Ce qui est quand même énorme en ayant joué 3 fois moins de matchs que certains. Hein. 114e aux interceptions. Et au compte, il est maintenant 17e, les amis, meilleur contreur de l'histoire de la NBA à 20 ans. C'est quand même extraordinaire alors qu'il a joué même pas une saison entière et face à des joueurs qui ont 2 voire 3 saisons de NBA. Je pense qu'il peut, il peut battre tous les records au contre hein, de l'histoire de la NBA. Hein. Il peut sur une longue saison, s'il se préserve, sur une longue carrière, s'il se préserve, s'il n'est pas trop blessé, c'est un truc qu'il devrait faire quelque chose quoi. Après les ballons perdus 82e, il en perd quand même beaucoup. Hein. Et LeBron James c'est le meilleur au ballon perdu, hein. Enfin le meilleur, le moins bon si on veut. Après il est 227e au NBA aux fautes. Donc voilà, il continue sa progression, il gagne beaucoup de place dans toutes les stats possibles. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Alors, ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, à 20 ans, il a gagné une place aux minutes jouées. Maintenant, il est 6e. Et au total rebond, il est maintenant 3e. Mais on peut voir qu'il est plus qu'à 151 rebonds défensifs du record à 20 ans. Je pense qu'il peut peut-être l'avoir, hein, les amis. Il est pas très loin. Hein. Sinon, au total rebond, il est quand même à 349 de Mark Hubbarding. Il n'y a peut-être pas assez de matchs pour battre ce record. Ou alors, il faudrait qu'il tourne à 20 rebonds par match. Ça va être compliqué. Ça va être à voir sur 2 ou 3 saisons. Les contres, il continue sa moisson. Il est plus qu'à 35 contre maintenant Tim Duncan pour battre Tim Duncan à 21 ans. J'espère qu'il va le dépasser cette année. Comme ça, il aura un an d'avance sur Tim Duncan. Donc ça, c'est pas mal. Quand on voit que Tim Duncan, il a quand même fait 3020 contre à la fin de sa carrière, c'est quand même assez extraordinaire. Et maintenant, il est 29e dans l'histoire de San Antonio Spurs au contre. Donc c'est pas mal, hein, franchement, pour quelqu'un qui a même pas une saison entière, qui a les 3 quarts d'une saison, c'est pas mal du tout. Allez, dans l'histoire des Français, en NBA, bon, il a déjà 4 perfs à 20 ans, plus une perf à 21 ans, et il va continuer, les amis, à sa petite moisson. Je pense que même à 3 points, il va commencer sur 2 saisons, il va peut-être dépasser des records à 3 points, tenter 3 points marqués. Il va falloir voir l'évolution sur la saison prochaine parce qu'il va travailler dur. Hein. Il va continuer, il va pas s'arrêter là. Et sinon, qu'est-ce que je regarde? Je regarde, il a gagné 2 places à 21 ans sur sur le game. Il est 15e maintenant. Vous voyez, c'est quand même hallucinant, c'est qu'il est 15e au nombre de matchs joués à 21 ans, alors qu'il est 4e marqueur à 21 ans. Hein. C'est quand même incroyable, franchement, tellement il est performant. À 20 ans, il est 2e meilleur marqueur derrière Tony Parker, mais Tony Parker avait 2 ans d'NBA, 2 ou 3 ans, je ne sais plus à cet âge-là. Je pense qu'il en avait 2. Et donc, attendons de voir la fin de la saison, mais il sera pas très loin à mon avis. Les 3 points de Tony Parker, il va peut-être pouvoir les dépasser l'année prochaine, dès 21 ans, dépasser les records de Tony Parker. Puis même en passe décisive, il en fait quand même quelques-unes. Il n'est pas ridicule du tout. Je sais pas combien il est. Il est combien? C'est 5e sur 15. Il est à. Bon. Il a 590 passes de retard sur Tony Parker, mais voilà, il est même dans les stats un peu de partout tellement il est complet. Sinon, au général, il y a toujours Rudy Gobert qui continue d'augmenter ses stats avec les comptes, les rebonds offensifs, rebonds défensifs, total rebond. Rudy est présent, donc il continue, il est actif. Donc il va continuer à améliorer ses records et c'est plutôt sympa justement de voir ça. Et Rudy Gobert, il lui manque Wemby plus que 55 comptes pour dépasser Rudy Gobert à 22 ans. Donc les 55 comptes déjà, c'est sûr, il va les dépasser d'ici l'année prochaine. Et il aura plus d'un an d'avance sur Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est quand même à la fin, combien il est avec 1569, il est avec 1569 contre à la fin en carrière en NBA. Je crois qu'il doit être autour de la 25e, 30e place de l'histoire. C'est quand même pas rien.
Allez, focus les amis, prochain match des San Antonio Spurs, ça sera le 1er mars, donc dans 2 jours, à 2h30 heure française. Aux États-Unis, ça sera encore le 29 février. Et San Antonio Spurs vont recevoir Oklahoma City Thunder. Donc, Oklahoma City Thunder, c'est une des meilleures équipes de l'NBA. Ils sont avec 41 victoires, 17 défaites. Et à l'extérieur, 17 victoires, 11 défaites. C'est très très costaud. San Antonio au total 11-48. Et à l'extérieur, 5-21. À domicile, 5-21, pardon. Donc voilà, encore un match très difficile. Mais après, bah, je dirais que tout est possible, hein. Si Jérémy Sochan fait un bon match, si tous les joueurs haussent leur niveau. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une lassitude, une fatigue. Il y a certains joueurs qui tiennent plus le rythme et qui sont très irréguliers. Donc, va falloir voir comment les Spurs vont se comporter. Et puis, on va soutenir encore Victor. Et comme d'habitude, je vous ferai une vidéo bilan, débrief de stats, de mise à jour de toutes les stats après ce match dans la journée du 1er mars. Voilà, les amis. Et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.